Sois élevé, sois exalté. Nous vous saluons ce matin, peuple de Dieu. À chaque fois que nous nous levons devant vous, c'est toujours une grâce venant du Seigneur. Parce que la Bible déclare que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la parole. Donc pour tout chrétien, c'est un privilège de se laisser parler par le Saint-Esprit. Ce matin, bien aimé, tu es venu, je ne sais pas quelle est la situation. Mais je voudrais te dire, bien aimé, qu'il faut mettre ta foi en Jésus. Tu es venu ce matin, ce n'est pas pour voir un homme quelconque. Mais tu es venu voir un Dieu quelconque. Le seul et l'unique Dieu bien aimé. Ce matin, bien aimé, nous voulons voir un thème assez important. Le thème de ce matin est intitulé Le jour grand et redoutable. Le jour grand et redoutable. Et nous aurons à tirer ce thème du passage d'Apocalypse chapitre 22, du verset 12 au verset 4. La Bible déclare: Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de la vie et d'entrer par les portes de la vie. Dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Jésus. Alors bien aimé, ce passage, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ qui fait une affirmation. Le Seigneur vient et parle en prenant en compte le futur. Dans ce passage, le Seigneur n'a pas parlé au conditionnel qu'il se peut que quelque chose arrive. Mais il dit: je viens bientôt. Quand le Seigneur dit je viens, on voit qu'il y a une assurance, il y a quelque chose qui est certain, bien aimé. Bien aimé, en ce temps où nous devons toujours penser à ce que le Seigneur va parler dans ce passage. Parce qu'il a dit: je ne viendrai pas dormir dans ta maison. Il a dit: je ne viendrai pas te bénir. Mais il dit: je viendrai avec une rétribution. Selon que tout un chacun de nous avons vécu ici-bas, bien aimé. Bien aimé, de nos jours, il y a des choses qu'on peut oublier, bien aimé. On ne peut oublier le retour de Jésus. Car bien aimé, ce retour est imminent, bien aimé. À n'importe quel moment, bien aimé, ce moment peut arriver. Et quand ce moment viendra, ce n'est pas à cause de ta gentillesse, bien aimé, que tu iras avec Jésus. Mais ça dépendra de comment tu vis avec Jésus. Il dit: voici, je viens bientôt. Oui, bien aimé, cela est certain. À n'importe quel moment, Jésus viendra. Nous ne savons pas à quelle heure Jésus viendra, mais c'est Jésus viendra, bien aimé. Quand nous regardons le livre de 1 Thessaloniciens au chapitre 7, à partir du 2e verset, la Bible déclare que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
On a dit comme un voleur dans la nuit, bien aimé. Parce qu'aucun voleur ne peut te prévenir qui viendra. Et de surcroît, ce voleur ne viendra même pas la journée, la nuit pendant que tu dors, bien aimé. C'est cela qui nous attend, bien aimé. Jésus n'est pas un voleur, il viendra de la même manière qu'un voleur vient. Il voulait tout simplement dire que non, je ne vous avertirai pas quand je viendrai. Il voulait dire de la même manière que tu ne sais pas à quel moment le voleur te volera, c'est que tu ne sauras pas à quel moment je viendrai. Voilà pourquoi bien aimé, aujourd'hui nous perdons de vue le retour de Jésus parce que nous sommes ici bas. Bon, on s'est dit que non, la vie continue, bien aimé. Dans les années 1500, 1600, on pouvait compter rien que sur la mort parce que les signes n'étaient pas encore accomplis. On pouvait se dire que moi, tout ce qui me guette, c'est la mort. Si je meurs dans le péché, bon, je ne sais pas ce que j'irai, peut-être j'irai en enfer. Mais actuellement, bien aimé, ce n'est plus la mort qui représente un danger et l'enlèvement aussi bien. Parce que d'une manière, la mort, d'une autre manière, la mort peut te rattraper tout comme à n'importe quel moment l'enlèvement peut se passer si tu n'es pas prêt du reste. Mais bien aimé, ça ne sera pas ta portion au nom de Jésus, bien aimé. Laisse que le Seigneur bien aimé fasse à ce que tu sois parmi les personnes qui seront prêtes au nom de Jésus. Il dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi. Quand nous parlons de rétribution, on voit un salaire bien aimé. Et le salaire ne se donne pas que pour des bonnes choses, même pour les mauvaises choses, il a un salaire bien aimé. Parce que nous savons même la Bible dit que le salaire du péché c'est la mort. Cela veut dire que non, chaque chose que nous ferons, en bien ou en mal, le Seigneur nous donnera un salaire bien aimé. Quitte à nous de savoir quel genre de salaire nous voulons bien aimer. Il a dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. C'est-à-dire, bien aimé, il y a deux choses qui se présentent devant toi. Et il ne te forcera pas, il ne va pas te pousser, toi, va marcher dans la sanctification. Mais il te montre ce qui est bien, il te dit, choisis la vie. Aujourd'hui, bien aimé, en ce temps de la paix, c'est alarmant de voir ces chrétiens qui deviennent des idolâtres. Un chrétien idolâtre, ce n'est pas un chrétien, c'est un chrétien qui son Dieu n'est plus Dieu, mais son Dieu c'est maintenant les autres chrétiens. On n'a plus peur de Dieu, mais on a peur du pasteur. Même quand le pasteur n'a pas vu, je peux le faire. Et ces chrétiens qui veulent être chrétiens aux yeux des hommes, mais aux yeux de Dieu, c'est hypocrite. Bien aimé, dépendamment de notre vitesse, peu importe tout ce que nous ferons, Dieu voit tout ce que nous ferons. Bien. Donc, à beaucoup de chrétiens, quand nous disons laissons ceci, laissons cela, quand nous refusons, c'est nous-mêmes qui allons récolter cela. Parce qu'il a dit, je viendrai donner ma rétribution à chacun selon quelle son œuvre, bien aimé. Donc cela revient à dire, et nous qui vous prêchons, et vous qui écoutez, chacun devra rendre compte devant Dieu, bien aimé. Donc cela revient à dire, et la personne qui a dit de laisser le péché, si lui-même ne laisse pas le péché, il aussi rendra compte. Voilà, nous sommes dans une course, c'est une course. Tu parles et les autres l'autre goûte, mais toi aussi mets en pratique, toi aussi qu'on a prêché, mets en pratique, bien aimé. C'est alarmant, beaucoup de gens aujourd'hui, la personne regarde à gauche, à droite, il n'y a pas mon frère dans la foi, que je peux faire ce que je veux.
Et donc tu as dit banque na kusala kusala ya nketa na luka kento diboga bakala mutu keleve akule kusala ata mutu kele kutela vyo na disumwe mona. Un homme n'est pas mort pour toi, bien-aimé. Mais mutu kufua kabisa mnangi. Le pasteur n'est pas mort pour toi, bien-aimé. Tata pas siri fua kabisa mnangi. Le pasteur n'a même pas capacité de tomber en enfer. Et tata pas siri na lulendo kuna tanga na lifelo. Mais Jésus, lui, le peut bien-aimé. Mais Yesu ni yake fundisa kana kwa. C'est-à-dire là où le pasteur n'a pas vu, mais Jésus voit, bien-aimé. Kutala tiki sika tata pasteur kutala ve Yesu kena kutala. Voilà pourquoi l'affaire de l'enlèvement, bien-aimé, c'est ne rêve que toi et Dieu, bien-aimé. Ni na kutati jambo ya kukonta disulu lina ngepa kuvana na kati ya tima tena kiluza ngecho. Qui à toi de voir, bien-aimé, est-ce que tu te soucies de ton âme, bien-aimé? Est-ce que kutala vraiment ina keta la luvaluto jambo ya ki mwela yenge. Bien-aimé, est-ce que tu t'es déjà demandé l'enlèvement vient, mais quand ça viendra, quel sera l'état de mon cœur? Est-ce qu'il m'a coupé ça dit que na katenge mais kuizu est-ce que ne kuna kusalama mais munu muke est-ce me pesa tima muna isu. Est-ce que tu y as déjà pensé d'avoir que si ça vient même maintenant que je parle, où serais-je, bien-aimé? Ngeme coupé ça que na ngimoske kana Yesu kuiza uke kota uke kota ve. Bien-aimé, crois-tu que ce jour-là tu vas dire Seigneur, comprends-moi, tu penses qu'il te comprendra, bien-aimé? Kutala beti Yesu na tangu na ite kwini ngeke baka kubaka balezana kusala ti tatanzangu zaba kwa mambo basi bana munu muzu aka ben tangu ya kusala yeto ya. Pour tous ceux qui vivent volontairement dans le péché, Dieu ne comprendra jamais. Baki na doske zinga na kati ya masumu na luzo ba nyonso en tout cas baki kota dizulu. C'est ce que la parole dit dans le livre de Hébreux 10 au verset 26. Biblia kenzo na kati ya buke ba Hébreux. Si nous péchons volontairement kana tume sumuka na luzo la bete nyonso avec la connaissance de la vérité. Kutala tibati zaba kaza mambo ya nzabi tu wako makele sacrifice à faire, bien-aimé. Et bien-aimé, dans la vie chrétienne, ce n'est pas de faire quelque chose dans l'attente que Dieu comprenne, bien-aimé. Et vous savez qui me sentit pour venir à pour comprendre. Mais laisse la parole de Dieu te dominer. L'enlèvement, bien-aimé, vient déjà. Jésus est sur le point de venir. Et il ne viendra pas prendre ceux qui viennent à l'église, bien-aimé. Jésus ne viendra pas prendre les pasteurs, bien-aimés. Jésus ne viendra pas les femmes et ne viendra pas prendre les femmes et les enfants des pasteurs. Mais Jésus viendra prendre les pasteurs qui sont prêts. Jésus viendra prendre les chrétiens qui sont prêts, bien-aimés. Bien-aimés, de nos jours, nous devons arrêter avec cette mentalité du genre c'est parce que je vais à l'église que j'irai au ciel. Non. On devait arrêter avec la mentalité du genre parce que moi je suis depuis extérieurement que j'irai au ciel. Non. Façon tu es propre extérieurement, à l'intérieur tu dois aussi être propre. Parce que c'est la sanctification, elle doit être totale, bien-aimée. Tu peux être propre de l'intérieur, mais si l'extérieur tu es sale, tu rateras l'enlèvement. Donc dans ces deux choses, il faut combiner l'extérieur et l'intérieur. L'enlèvement, le jour grand et redoutable. Ce jour-là sera semblable au jour de Noé, bien-aimé. Pendant que Noé construisait l'arche, nombreux prenaient Noé pour un fou. Mais qu'est-ce qui t'arrive de construire un bateau pareil à quoi? Mais les autres, leurs bateaux se promènent même dans des fleuves, dans les rivières. Mais qu'est-ce qui se passe? J'imagine Noël disait, fouillez la colère, il y a une pluie qui viendra, venez entrer dans l'arche. Certains disent, oh, il y a un temps, moi j'ai encore 16 ans, attends, même 25 ans, je j'ai encore toute ma vie devant moi. Mais Dieu a dit que c'est 120 ans, je n'ai que 50 ans, donc on peut encore tout faire, bien aimé. Comme quoi Dieu regarde l'âge. Dieu ne regarde pas l'âge, Dieu regarde à ton âme. Il n'y a pas un âge approprié pour servir Dieu. Il n'y a pas un moment approprié pour marcher avec Dieu, bien aimé. Jésus n'a pas dit qu'il viendra donner la rétribution à ceux qui ont 90 ans, 70 ans. Mais à toute personne qui a la connaissance du bien ou du mal, Jésus redemandera les comptes, bien aimé. Et ce jour-là, bien aimé, ce sera trop tard. J'imagine cette personne, la première fois qu'il a plu, qu'il avait plu à l'époque de Noé.
Mais ces gens, oh, c'est une pluie normale, elle va prendre fin. Et oh, C'est comme quand nous disons aujourd'hui, quand partout les gens disent l'enlèvement vient, oh, il vient, Balobakakuya, ni motif na betu na tango betu bata nzati en tout cas kuizo le kina kuma battre ko na disulu bata oh bec kuma tango ya ive sans oublier que le Seigneur ne revient pas parce qu'il use de patience, il veut que toi sois parmi les personnes qui sont libres. Voilà pourquoi bien aimé, Jésus t'attend, entre dans l'arche bien aimé. Quand bien aimé l'enlèvement sera passé, c'est fini pour toi. Quand Noé avait déjà fermé la porte, parfois le 4e, le 5e jour, affaire de Noé là, ça peut être sérieuse. J'imagine certains étaient revenus en eux, allons frapper à l'arche, frapper maintenant nous. Bien, mais vous savez, ici-bas, il y a beaucoup de trop tard. Les trop tard d'ici-bas, c'est bien, sinon c'est trop tard, mais je peux encore me rattraper parce que tant que la vie, il y a de l'espoir. Mais bien mais pour ce qui est de l'enlèvement, c'est trop tard là, c'est fini, c'est fini. Je l'ai déjà parlé. Ce jour-là, bon, nombreux diront, Seigneur, je me repens maintenant, Seigneur, je me repens, mais il est déjà. Puisque la Bible déclare que la raison pour laquelle l'antéchrist ne vient pas, c'est parce que le Saint-Esprit est encore ici sur la terre. En tout cas, c'est-à-dire quand l'enlèvement se fera, le Saint-Esprit ne sera plus, puisque l'Église ne sera plus sur la terre. Si le Saint-Esprit n'y a plus, qui va écouter tes repentances, bien-aimés? Voilà pourquoi, bien-aimés, c'est important pour nous, bien-aimés, de se préparer. Jésus viendra, bien aimé. Je ne connais pas quel est l'état de ton cœur. Ce message n'est pas pour te condamner, mais ce message c'est pour te faire. De toujours avoir un penchant, d'avoir dans ta tête, bien aimé, que Jésus revient déjà. Le danger, c'est que nous ne connaissons pas malheureusement le jour bien. Parce que, bien aimé, il faut faire attention. Tu rencontres une personne qui te dit Jésus viendra, je ne sais pas en quelle année, tu dis à cette personne le coup. Et quand tu rencontres personne qui dit Yisno Kuiza, parce que ni le jour ni l'année nous ne connaissons pas. Mais ce que nous connaissons, c'est que les signes sont déjà là, plus rien ne peut empêcher Jésus de revenir. Il n'y a plus rien, bien aimé, qui empêche à Jésus de revenir. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est important pour nous de se préparer. Mais nous avons une question ce matin, bien aimé. Nous savons que l'enlèvement vient. Nous savons que Jésus est sur le point de venir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que nous soyons prêts? Est-ce que c'est en sachant que Jésus vient que je serai prêt? Il a donné la réponse dans le même passage que nous avons. Au verset 14 du 22e chapitre d'Apocalypse, la Bible déclare: heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Est-ce qu'on peut acclamer? Il a dit, voici je viens, ma rétribution est avec moi, mais il ajoute: heureux ceux qui lavent leur robe. C'est-à-dire les chrétiens qui sont dans la repentance continuelle, ceux-là ce sont ceux. C'est-à-dire à chaque jour tu dois toujours être dans la repentance continuelle. Tu pêches, bien aimé, tu te laves dans le sang de Jésus. Ici je ne fais pas allusion à se jeter dans le péché, mais ça arrive qu'on pêche, bien aimé. À chaque fois, bien aimé, tu dois toujours te laver dans le sang. Commence à ordonner ta vie, bien aimé. Bien aimé, parfois il faut faire de ce genre d'exercice, c'est de voir quelles sont les choses qui peuvent empêcher que je ne sois enlevé, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne pensent que ce ne sont que les grands péchés là qui sont un danger devant Dieu. Alors la Bible dit que le Seigneur tue
péchés, pas des petits ou grands péchés. Et bien ça dit fouti ya msum. Pas du soum quand quelqu'un tu bien né mais disons ce n'est que du soum. Bien aimé, quand Jésus reviendra, il y aura beaucoup de femmes qui rateront l'enlèvement à cause du manque de soumission. Et bah quand domingue na temps où est-ce que vous avez quand des soulevés sans pas que vous beto café. Et il y aura aussi beaucoup d'enfants à cause de la police. Bah n'a mis que quand des soulevés sans tu pas que vous système ma tata to ma. Tu ne vivais pas dans la boisson, tu ne vivais pas dans de mauvaises choses, mais tu étais impoli devant les parents. Ngeba ni kuno la fait beaucoup la mais ngeba ni système ma parents ngi quand des soulevés. Toi le mari, c'est toi qui dirigeais maintenant le mari. Ngeke ma se kulia la zuri ya pakala. À cause de cela, tu rateras l'enlèvement. Ngeke quand des soulevés dans. Voilà pourquoi Jésus demande à ce que nous puissions laver nos robes, c'est-à-dire se repentir. Tu te reconnais en quoi que ce soit, réponds-toi, continue ta route bien. Et quand ngena kuviluka ngiba na kusala kutala ba sika nyonso na nge na bunge viluka nge kuviluka c'est l'attitude habituelle bien aimé parce que tu peux chercher toutes les choses du monde, mais si tu rates l'enlèvement, c'est fini pour toi bien aimé. Et ngena kutala ba bima no se insa kukuluta mais quand ngena kukondo kota disulo kukwela disulo yake mpasi. La Bible dit à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier? Bible dit sam yiki ketela muntu na me kukondwa muntu ke kuswadio se insa bekena kukondwa disulo. Imagine bien aimé, tu laisses Jésus, tu vas sur les filles, mais ce jour-là, et toi et les filles, vous resterez bien aimés. Et quand on dit, mais il y a un film, il y a télévision, ça va c'est ce jour-là que tu comprendras que non, les filles n'allaient rien faire. Le plus important, c'était Jésus. Bien aimé, n'as-tu jamais remarqué que c'est quand tu es malade, même ton plat préféré, tu n'arrives plus à manger? Imagine pour nous, pour les hommes qui mangent beaucoup, pour nous les hommes qui mangeons beaucoup, pour ton plat préféré, tu n'arrives plus à manger parce que tu es malade. Ce même sentiment de dégoût que nous avons quand nous sommes malades, c'est le même sentiment qui se fera quand Jésus sera déjà parti. C'est alors que tu te rends compte que non, quand tu vivais dans l'activité là, tu te faisais du mal à toi. En tout cas, tu croyais peut-être tromper le pasteur, or ce n'était pas le pasteur, c'est Dieu que tu trompais. Le pasteur n'a pas la capacité de t'emmener au ciel en enfer, mais il a la capacité de te montrer le chemin. Voilà pourquoi, bien aimé, craignons les hommes, que les hommes voient que nous sommes des bons chrétiens, mais plus souvent que Dieu voit que nous sommes des bons chrétiens. Bien aimé, quand les hommes donnent un bon témoignage de toi, si Dieu ne le donne pas, ce témoignage il est un bien aimé. Les gens peuvent dire, ah, en tout cas cette soeur elle est bonne, elle est dépouillée, en tout cas, ça c'est une femme à épouser. Ça c'est ce que nous disons parce que nous ne voulons pas ce que tu fais, bien aimé. Mais Dieu voit ce que tu fais dans les champs. Dieu voit ce que tu fais dans les lieux secrets. Dieu voit les choses que tu fais, bien aimé. Mais les gens peuvent te dire que non, celui-là, apparemment ça c'est un hypocrite. Mais si Dieu voit et connaît que toi tu le crains, bien aimé, c'est ça le plus important. Il est vrai que, bien aimé, le témoignage des hommes compte, mais le plus souvent le témoignage de Dieu, bien aimé. Aussi longtemps, peu importe ce que les hommes peuvent dire, que ce soit en bien ou en mal, laisse que Dieu ne parle en bien pour toi, bien aimé. Dorénavant, bien aimé, laisse que ce message devienne comme un réveil pour te rappeler que Jésus revient. Jésus revient, il ne reviendra pas prendre ceux-là qui sont gentils vis-à-vis du pasteur. Voilà pourquoi, bien aimé, c'est important. Lavons nos robes, nous avons pour la capacité parce que nous sommes. Ce message que nous écoutons, beaucoup de gens qui sont en enfer veulent qu'on les prêche. Ils veulent qu'on les dise, répondez-vous, mais pour eux c'est trop tard. Mais toi et moi, bien aimé, nous sommes encore vivants, on a la capacité.
Bien-aimé, ne t'endurcis pas. Aujourd'hui, c'est le jour, bien-aimé, que tu dois mettre. Alors que je parle, bien-aimé, quelque chose après pourrait arriver. Jésus pourrait revenir même aussitôt que je parle. Revois ta vie, mets ta vie en ordre devant le Seigneur. Parce que ce jour-là, ce sera chacun avec ses œuvres. Tu ne diras pas au Seigneur que c'est ton mari qui t'avait trompé. Ton mari rendra compte pour ses œuvres, bien-aimés. Mais toi qui avais accepté de commettre un péché à cause de ton mari, toi aussi tu Puissons nous être dans la prière. Nous allons prier que le Seigneur puisse nous pardonner. Je ne sais pas si tu t'es retrouvé dans ce message. Prions au nom de Jésus. Père éternel, mon Dieu, Seigneur.